Bonjour, donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes évidemment intéressé par alors l'entrepreneuriat, par le fait de diriger d'autres personnes. Peut-être que vous l'avez jamais fait et puis vous allez le faire pour des raisons professionnelles, créer une entreprise. Donc vous vous posez beaucoup de questions sur le management. Est-ce que je suis fait pour être entrepreneur? Est-ce que je suis fait pour diriger les autres? Est-ce que c'est pas trop difficile? Est-ce que c'est pas compliqué? Donc, je vous recommande déjà d'aller voir la première vidéo que j'ai fait, qui s'appelle De zéro à CIO. J'explique comment je suis devenu entrepreneur alors que j'étais salarié, comme tout le monde. Et donc, cette vidéo présente que vous regardez, c'est quelque chose qui va ressembler un peu à, disons, une analyse rétrospective un peu de mon parcours et en même temps ce que je pense au final, après toutes ces années d'expérience, euh, qu'est-ce que c'est qu'être manager? Qu'est-ce que c'est qu'être le chef? Donc, il y a une expression en fait qui existe qui s'appelle le mâle alpha, le mâle dominant. Bon, c'est un concept intéressant. C'est un concept qui est vraiment très intéressant. Alors, sur Wikipédia, je ne vais pas vous le cacher, hein, c'est vraiment euh, très étonnant parce que voilà, mais ils détruisent complètement le concept de mâle dominant, mâle alpha, hein. Alors, c'est très drôle parce que finalement, il cite par exemple quelqu'un qui est anthropologue, qui est visiblement une femme. Et comme elle est anthropologue, donc j'imagine qu'elle est plutôt fonctionnaire. Donc, et évidemment, pour ce type de personne, c'est tout à fait normal que mâle alpha n'existe pas. Il faut bien comprendre que dans les recherches scientifiques ont quand même une limite. Il y a quand même la limite de ce qu'est le scientifique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un scientifique, ça reste un être humain, je veux dire, et donc il ne peut pas voir les choses auxquelles il n'a pas eu accès naturellement. Et donc je pense que voilà, c'est un problème. Parce que quand on parle de mâle alpha, on met ça à tort sur un aspect, genre par exemple la masculinité ou ce genre de truc-là. Alors en fait, ça n'a strictement rien à voir. Une femelle, hein, une femme, une femelle peut être dominante, hein. Le mâle est dominant, la femelle est dominante, le mâle alpha, la femelle alpha, tout ça, ce sont des concepts qui ont une vraie validité pour l'être humain, à mon sens. Pourquoi? Parce que, et si vous voulez, c'est quelque chose qui choque les gens euh, qui ont une éducation, les gens qui ont fait des hautes études, c'est-à-dire bac plus 5, etc. Ça, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas l'accepter parce que ça remet en cause leur position dans la société et puis ce pourquoi ils se sont battus pendant toute leur jeunesse et puis pendant leur parcours professionnel, ils se sont précisément battus contre ça. Je vais vous expliquer. C'est très simple. Pour moi, et d'ailleurs dans l'armée c'est pareil, hein, j'ai vu il y a pas très longtemps un recruteur pour, alors je sais pas si c'était la Légion étrangère ou les commandos, enfin voilà, des gens où ils ont besoin de, pas de rigolo, mais voilà, c'est vraiment du très sérieux, quoi. Et donc, il y avait un militaire qui expliquait que quand il recrutait, oui, les managers, les chefs, hein, ils avaient en fait des caractéristiques qui étaient des caractéristiques innées. C'est-à-dire qu'ils étaient quelque part nés pour diriger, hein. Ça, c'est le premier point. Et ça, c'est quelque chose qui est inacceptable pour tous ces gens-là, si vous voulez, qui font des études scientifiques. Parce que précisément, ce sont des gens intelligents, hein, ce sont des gens qui font marcher leur intellect. Donc, le fait de ne pas dominer alors que finalement ils sont plus intelligents, et ça c'est vrai, on ne peut pas leur retirer ça, c'est quelque chose qui les perturbe extrêmement gravement. Comme le fait d'être dominant ou mâle alpha, ou je le répète encore, ou femelle alpha, en fait, c'est pas propre à l'homme. La femme peut aussi être dans cette situation, hein. Je veux dire, très clairement, hein. Je l'ai vu vraiment en Asie, c'est tellement clair.
Donc, si vous voulez, le fait d'avoir ça, en fait, c'est quelque chose d'inné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit votre diplôme, vous pouvez avoir 0 diplôme, vous pouvez être un mâle dominant, vous pouvez être un mâle alpha ou une femelle alpha. Il n'y a aucun souci à ça. Vous pouvez vraiment diriger les autres. Je veux dire, c'est pas ça qui va faire que vous êtes un bon ou un mauvais manager. C'est pas votre éducation. C'est vraiment, est-ce que vous avez les qualités intrinsèques, les qualités, vous êtes né avec ces qualités, si vous voulez. Et c'est pas quelque chose que vous pouvez apprendre, et c'est pas quelque chose que les autres peuvent apprendre. Et les gens qui sont très intelligents, alors il y en a qui naissent avec ces qualités, parce que c'est pas lié à l'intelligence, hein, c'est quelque chose de différent. C'est un peu comme vous avez je sais pas, vous naissez avec les cheveux blonds ou les cheveux bruns, bah voilà, vous avez les cheveux blonds ou les cheveux bruns. Je veux dire, voilà. Et bah, vous pouvez être grand ou petit. Et c'est pas lié, c'est pas parce que vous allez avoir les cheveux blonds que vous allez être grand et les cheveux bruns que vous allez être petit. Donc, on est vraiment dans ce genre de choses-là. On a 2 caractéristiques qui sont innées d'ailleurs, parce que l'intelligence aussi, c'est inné. Alors je sais bien, bon. Et la capacité à diriger les autres, la capacité à dominer, à être le mâle alpha, à être l'alpha du groupe, en fait, c'est quelque chose qui est absolument inné. Hein. Voilà, donc ça c'est la base, si vous voulez, c'est vraiment la base du truc. Nécessairement, à partir du moment où vous avez un mâle dominant, bah, nécessairement, les autres mâles, ils sont pas dominants, donc ils sont dominés. Je veux dire, voilà, c'est pas plus problématique que ça. Maintenant, est-ce que c'est un problème? Parce que c'est ça aussi le truc. Je veux dire, voilà, vous avez un mâle qui est le chef, en gros, qui a hérité de ses qualités à la naissance, et la nature fait tellement bien les choses que en fait, bah, vous en avez beaucoup d'autres en fait qui eux n'ont pas ces qualités de manière à ce que le mâle alpha il puisse vraiment dominer les autres. Donc, est-ce que c'est vraiment un problème? Non, c'est pas du tout un problème parce que en pratique, quand vous dirigez des gens, vous vous apercevez assez rapidement en fait que il y a beaucoup de gens, il y a une majorité qui adorent être dominés, c'est pas vraiment le terme, mais en tout cas qui adorent être dirigés. Ils ne veulent pas prendre des initiatives euh, qu'ils se pensent ou qu'ils sont incapables d'assumer, par exemple. Ils ont du mal à voir l'avenir, ils ont du mal à préparer les choses, etc. Vous avez ces capacités. On viendra un peu sur les trois qualités qui sont nécessaires chez un chef. Hein. Et donc, ils sont très heureux comme ça. Et il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de dénigrement, il n'y a pas de choses comme ça. Et dans ce schéma-là, si vous voulez, c'est ça qui dérange beaucoup, en fait, tous ces gens intellectuels qui ont fait beaucoup d'études, donc qui ont souffert, hein, finalement. C'est que euh, un mâle dominant qui n'a pas de diplôme, eh bien, dirigera un groupe de personnes beaucoup mieux qu'un mâle dominé qui aura fait des études supérieures. Je veux dire, si lui, il n'a pas de diplôme, le mâle dominant, et qu'il y a un mâle dominé qui a un bac plus 10, c'est lui qui doit diriger le groupe, le mâle dominant, celui qui a hérité des qualités intrinsèques, des qualités à la naissance. C'est lui qui doit dominer, parce que lui, il a la vision de ce qu'il faut faire. Il a la vision de ce qu'il faut faire, mais pas seulement. Il a aussi toutes les qualités pour faire en sorte que le groupe fonctionne en tant que groupe, alors que l'autre n'a pas nécessairement les qualités pour ça. On le sait tous très bien, en plus. Je veux dire, dans le domaine professionnel, tout le monde le remarque. Vous avez des gens qui sont bardés de diplômes et qui aboutissent dans certains services à des catastrophes, alors que vous pouvez avoir des gens qui sont pas très diplômés, mais dont le management, en fait, est un management qui, au résultat, eh ben, marche beaucoup mieux. Hein, parce que, justement, vous avez quelqu'un qui a les qualités
innées de dominant, alors que l'autre a les qualités innées de dominer. Et donc si il est placé de manière artificielle par la société dans une position de dominant, bah, nécessairement c'est une catastrophe pour le groupe. Hein. Et au final, c'est le groupe qui perd. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux une entreprise dirigée par un mâle dominant qui n'a pas de diplôme et qui va diriger des mâles dominés éventuellement avec des diplômes très prestigieux, parce que lui, il saura comment tirer le meilleur du groupe, si vous voulez. Et c'est ça qui est important en plus dans cette notion, si vous voulez. C'est-à-dire que le mâle dominant, c'est un truc que vous devez absolument comprendre pour faire du management. C'est vous ne dominez pas les personnes en tant qu'individus, mais vous dominez le groupe. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Un manager qui ne comprend pas ça ou qui ne le ressent pas ne peut aboutir qu'à des catastrophes. Vous ne dirigez pas des gens, vous dirigez un groupe. Ce qui vous intéresse, c'est le résultat du groupe. Ce n'est pas le résultat de telle ou telle personne. Et c'est l'erreur que font, c'est l'erreur massive et tragique que font justement les mâles dominés qui sont mis dans des positions de dominants. Parce qu'ils n'ont pas la moindre idée, en fait, de ce qui doit être fait. Donc, voilà. Comment on peut savoir, parce que ça, c'est la question, en fait, la question peut-être même principale, à vrai dire, qui vous intéresse, comment on peut savoir si on est un mâle dominant? Parce qu'après tout, il n'y a pas un coup de tampon à la naissance sur le front marqué je domine. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, vous avez des circonstances de la vie qui font que vous devez vous apercevoir que vous êtes un mâle dominant. Et le problème, c'est que quand vous regardez ce genre de... Je sais pas comment qualifier ça, mais voilà. Le mâle alpha n'existait pas, c'est ce qu'on projette, c'est un concept vide que l'on remplit. Voilà. Donc ça, c'est typiquement comment dire, ce que peut dire quelqu'un de dominé. Hein. C'est parce que comme c'est quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose qui peut se transmettre par des formules mathématiques ou par des explications très claires. C'est quelque chose qui se ressent en fait. Hein. Et donc vous devez le ressentir. Et on peut pas demander à des gens on peut pas demander à des gens qui effectivement font partie des dominés de ressentir ça, parce que par définition ils le ressentent pas. Donc c'est normal. Et c'est pas quelque chose que vous pouvez quantifier spécifiquement, scientifiquement. Vous voyez bien qu'il y a des choses qui marchent. Dire pourquoi Bernard Tapie, par exemple, hein, on peut penser ce qu'on veut du personnage, mais voilà, pourquoi c'était quelqu'un qui était écouté, pourquoi certains présidents de la République, c'est exactement le contraire. Pourquoi? Hein, vous voyez bien pourquoi. Pourtant, il y en a un qui a fait, je ne sais pas s'il a fait beaucoup d'études, l'autre a été dans les écoles les plus importantes. Vous voyez? Mais pourtant, il y a quand même une différence au niveau de la domination et du management. Il y a une différence qui est même éclatante. Il y a un contre-exemple qui est fantastique. Donc, en fait, c'est ça le truc. Donc, comment on fait pour savoir soi-même si on est un mâle alpha? Déjà, le fait que vous vous posiez la question, c'est déjà quelque chose d'encourageant. Parce que si vous vous dites, je veux peut-être être manager, ça peut vraiment, comment dire, ça veut vraiment dire que quelque part, vous avez l'étincelle éventuellement d'être manager. Bon. Maintenant, vous pouvez regarder dans différentes circonstances, par exemple de votre enfance. Je veux dire, est-ce que vous avez, par exemple, déjà réuni des groupes de copains et puis finalement leur faire des choses
je sais pas, des jeux, des visites, des voyages, des déplacements, des randonnées, tout ce que vous voulez. Et ils l'ont accepté, hein. Ça aussi, c'est important, si vous voulez. Vous avez, quand vous êtes mal alpha, vous avez nécessairement, en fait, cet aspect-là. C'est-à-dire que vous dominez les autres et ils vous acceptent comme dominants, hein. C'est très important. Il n'y a pas de domination s'il n'y a pas d'acceptation de l'autre. Je veux dire, si les autres ne vous acceptent pas comme dominant, vous n'êtes pas le mâle alpha du groupe, en tout cas. Ça, c'est quelque chose qui paraît assez évident, en fait, hein. Donc, si vous aviez un groupe d'amis et que vous preniez des décisions pour le groupe, donc ça peut être voilà, des décisions du choix de faire quelque chose, du choix d'aller quelque part, mais ça peut être aussi de régler des problèmes dans le groupe. Imaginons par exemple, à un moment donné, vous aviez deux amis qui se chamaillaient, qui n'étaient pas contents. Bon, vous avez essayé de régler les choses, vous avez mis tout le monde d'accord. Ça, c'est le signe d'un mâle alpha, parce que le mâle alpha, son truc, en fait, c'est le groupe. C'est pas toutes ces âneries qui sont tirées d'une expérience personnelle que quelqu'un a projetée sur des études pseudo-scientifiques. C'est c'est juste risible. Euh, donc c'est vraiment, vous avez cet aspect du groupe, si vous voulez. Vous avez, voilà, c'est le même principe à l'armée, hein. Je veux dire, vous avez le principe du groupe. Donc voilà, vous avez proposé des choses, les autres vous ont écouté, il y avait des problèmes, vous avez quelque part, et ça c'est important, hein, rendu justice. Alors c'est un bien grand mot évidemment, mais vous comprenez un peu l'idée. Vous avez des amis qui étaient en désaccord, vous avez permis de régler le désaccord, et très important, tout le monde a été, tout le monde a bien compris que vous aviez réglé le problème et tout le monde était d'accord de la manière dont vous avez réglé le problème. Donc vous avez peut-être, je sais pas, négocié ou fait les choses, voilà. Et finalement, voilà. Donc ça peut être, ça c'est un marqueur, si vous voulez. C'est un marqueur que bah, finalement vous avez des qualités de mâle alpha. Si par contre quand vous étiez jeune, vous restiez tout seul dans votre coin et que finalement vous proposiez jamais rien que, ou que vous suiviez tout le temps les autres finalement, hein, voilà, sans trop vous poser de questions et puis sans essayer de proposer des choses ou sans essayer justement de régler des problèmes ou des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de probabilités pour que vous ayez les qualités intrinsèques en fait de mâle alpha. Euh, et bon, je répète une dernière fois, c'est pareil pour les femelles alpha. Mais je pense que en fait, les femelles alpha se rencontrent pas tellement en France. Euh, donc voilà. Ceci explique probablement cela. Donc voilà, c'est un concept qui est vraiment très, très intéressant parce que c'est vraiment une très bonne base de départ. Après, ça peut être, voilà, vous aimez vous occuper des autres. Ouais. L'idée, c'est aussi ça, hein, c'est vous aimez vous occuper des autres, vous aimez constituer un groupe. L'idée aussi de créer une entreprise, hein. Et là, pour le coup, je parle pas de auto-entrepreneur, parce que pour moi, justement, auto-entrepreneur, c'est pas une entreprise, c'est pas un groupe. Il n'y a pas un mâle alpha, il n'y a pas un alpha à la tête de l'auto-entrepreneur, il est tout seul. Donc, il n'a pas cette capacité-là. On est un mâle alpha à partir du moment où on dirige une autre personne que soi-même, hein. Nécessairement, c'est obligatoire, hein. Euh, et il faut jamais oublier, et l'autre personne accepte la domination. Mais encore une fois, le terme domination est un terme
que vous devez manier avec beaucoup d'attention. C'est-à-dire que si vous êtes mâle alpha, vous êtes manager, vous ne devez surtout pas, c'est une erreur que font les mâles dominés. Hein. C'est pour ça justement que ça marche pas dans les services, dans les entreprises, dans l'administration, dans tout ce que vous voulez. C'est une erreur que font les mâles dominés, c'est-à-dire qu'ils confondent être la domination du mâle alpha avec quelque chose qui pourrait ressembler à de la tyrannie ou de la dictature ou de l'autoritarisme ou des choses comme ça. Mais c'est pas du tout ça. La domination du mâle alpha, elle est intrinsèque au groupe. Il faut bien comprendre ça. C'est une notion c'est une notion qui de nos jours a disparu de la surface du globe, j'ai l'impression. On parle que d'individus. Mais non, le mâle alpha, justement, se situe dans le cadre du groupe. Donc, pour être dominant, il n'a pas besoin d'exprimer, d'être violent, de vouloir imposer à tout prix ses idées. C'est pas du tout le truc. Le mâle alpha, son objectif, quelque part, c'est pas son objectif, c'est la chose pour laquelle il existe, en fait, c'est que il y a un objectif que le groupe doit atteindre et le mâle alpha doit permettre au groupe d'atteindre cet objectif. Donc, il va, en gros, répartir le travail, on va dire, attribuer à telle ou telle personne telle ou telle tâche, non pas en fonction de ses compétences, mais par le fait que les gens ont tel et tel travail, ça s'intègre bien à travers le groupe, si vous voulez, vous voyez. Et puis, il va régler aussi les conflits internes. Et puis, aussi, une de ses prérogatives qui est extrêmement importante au mâle alpha, c'est que c'est lui qui va recruter, c'est-à-dire qui va aller puiser à l'extérieur pour ramener des gens dans le groupe de manière à faire vivre ce groupe. Donc ça, c'est une prérogative très importante. Le mâle alpha gère toutes les relations du groupe avec l'extérieur. C'est aussi très important. Ça ne l'empêche pas de s'entourer de mâles dominés, pour le coup, pour l'aider dans cette tâche. Et d'ailleurs, les mâles dominés ayant des très hauts niveaux d'études sont précisément là pour aider le mâle alpha. Vous avez une espèce de pyramide dans laquelle le mâle alpha se situe tout à fait au sommet, et sur le deuxième étage de la pyramide, normalement, vous avez les mâles les dominés, mais les plus éduqués qui vont pouvoir organiser en fonction de ce que le mâle alpha décide. Le mâle alpha décide en fonction de ce qu'il comprend du groupe et de l'objectif qu'il doit atteindre. Donc, voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre domination avec sadomasochisme. C'est pas du tout ça. La domination, c'est pas une contrainte. La domination, faut jamais oublier, elle est nécessairement acceptée. Si la domination n'est pas acceptée, ça veut dire qu'il n'y a pas de domination. Et c'est important, hein, c'est vraiment important. Et ça veut dire que les qualités innées et personnelles du mâle alpha font en sorte pour que les autres acceptent sa domination et sont contents qu'il domine, en fait. C'est comme ça que ça se passe. Mais attention, bon, ça intéresse peut-être personne, mais le mâle alpha serait très mal dans un rôle de mâle dominé. Et d'ailleurs, c'est une autre façon peut-être de reconnaître un mâle alpha. Hein. La première, c'est ce que je vous ai dit. Hein. La deuxième façon de savoir si vous êtes un mâle alpha, éventuellement, c'est que quand vous êtes dans des postes salariés, hiérarchiques dans une entreprise, ça ne marche pas. Vous êtes un rebelle.
hein, vous êtes un rebelle, vous êtes en dehors de la société, vous êtes, voilà, il y a tout le temps des problèmes avec vous. Hein, la hiérarchie a vraiment beaucoup de mal à vous gérer, hein, pour tout un tas de raisons. C'est pas à cause de la qualité de votre travail, mais c'est parce que les relations que vous avez avec votre hiérarchie, elle est nécessairement conflictuelle parce que vous êtes nécessairement très mal en fait dans une position de dominer, hein, et peut-être que à ce moment-là, vous avez en face de vous des gens qui vous dominent socialement parlant, mais qui normalement c'est vous qui devriez être dominant et eux qui devraient être dominés. Donc si vous voulez, à ce moment-là, ça le fait pas, ça clash complètement. Vous avez tout le temps vous ne pouvez pas vous entendre avec vos supérieurs hiérarchiques. Généralement, c'est quel que soit le supérieur hiérarchique, ça ne le fait pas. Et vous pouvez voir que les supérieurs hiérarchiques avec lesquels ça marche le mieux, c'est en fait ceux qui vous fichent la paix, qui vous donnent une directive à un moment donné, vous entendez plus parler d'eux pendant 6 mois, et puis vous faites ce qu'il y a à faire, et voilà, vous allez rendre compte, etc. Et donc là, vous allez vraiment apprécier ce genre de manager. Mais si vous êtes dans cette situation-là, eh ben, vous êtes probablement un mal alpha parce que c'est une situation qui est inacceptable. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans une situation où vous êtes dominé. Et vous avez beau faire tous les efforts de la Terre possibles pour que ça se passe bien, pour essayer d'arrondir les angles, pour être sympa, pour faire votre travail comme il faut, pour tout ça, ça clash toujours parce que ce sont des relations qui passent par la communication non verbale et donc il y a un affrontement quelque part qui se situe entre les individus. Vous savez, c'est le fameux je peux pas le sentir ou je peux pas la sentir. Voilà, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, il y a un antagonisme. Et ben, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez. C'est une autre manière de reconnaître en vous euh, le mal alpha. C'est-à-dire que vous avez du mal à vous intégrer dans, dans une hiérarchie et le problème se reproduit d'entreprise en entreprise, de service en service. Si vous êtes dans cette situation-là et que vous êtes en situation d'échec professionnel à cause de ça, eh bien, le conseil qu'on peut vous donner, c'est essayer de créer une entreprise, pas tout seul, hein, surtout pas tout seul, parce que vous êtes fait pour dominer les autres, et essayer de rassembler des gens pour créer cette entreprise, essayer de créer un projet, peut-être que ça vous réussira mieux que de vous prendre la tête avec tout le monde, en fait, alors que en fait, vous n'êtes pas fait pour ça. Euh, J'avais une expression, c'est on met pas un requin dans un aquarium. Un requin, il faut l'espace, il lui faut la mer. Un requin, ça tient pas dans un aquarium. Donc vous pouvez pas rester tranquillement dans une place derrière un bureau euh, avec des relations apaisées avec vos collègues comme les autres. C'est pas possible. Ça le fait pas. Il vous faut autre chose. Et donc voilà, vous avez voilà, ça c'est le deuxième. C'est déjà important, hein. Je veux dire, vous avez déjà deux façons de reconnaître que vous êtes un mâle alpha. Euh, il y a d'autres manières de reconnaître, mais bon, je ne vais pas non plus faire une liste, mais ça me paraît quelque chose qui est relativement important. Vraiment, si vous envisagez de d'avoir un rôle de manager, ou même si vous êtes un manager, hein, parce que je vais faire une série de vidéos, j'espère elle sera la plus longue possible, et donc j'espère pouvoir beaucoup parler de ces sujets de leadership, en fait, de leadership, de management, etc. Et je pense que c'est vraiment très, très important. Il y a une chose que vous devez absolument éviter, c'est ce genre de choses-là. En fait, il faut absolument que vous évitiez euh, que vous faites jouer, il faut absolument que vous fassiez jouer un peu l'aspect rebelle
de manière à ne pas prendre pour argent comptant les choses les choses quand même qui luttent contre vos qualités innées de manager, de mâle alpha. C'est vraiment important. Ne vous laissez pas impressionner par un discours qui est un discours, euh, disons, c'est un discours politique, mais c'est au-delà d'un discours politique. C'est un discours pseudo, pour le coup, là, c'est vraiment pseudo-scientifique. euh, et quelque part qui porte la marque du dénigrement de la personne éduquée et quelque part qui est vraiment très mécontente de voir que finalement ce pourquoi elle s'est battue toute sa vie en étudiant, en passant du temps sur tout ça, bah, finalement ça lui attribue pas le pouvoir qu'elle s'imaginait avoir. Bon, il se trouve que c'est probablement une femme et que pour les hommes c'est un peu pareil, hein. Ne vous laissez surtout pas impressionner par ça. Si vous ressentez que vous êtes un manager, eh bien à ce moment-là, essayez de vous intéresser à ce sujet et peut-être vous allez avoir la surprise, la très bonne surprise en fait de voir que vous êtes vraiment fait pour ça. Et je vous assure que euh, quand vous découvrez que vous êtes vraiment fait pour ça, à ce moment-là, vous aimez en fait manager et ça vous fait vraiment plaisir. Et en fait, non seulement vous aimez et ça vous fait vraiment plaisir, mais il y a tout un tas de bénéfices qui sont donnés par ces choses-là. Mais encore une fois, hein, vraiment, c'est très important, c'est très très important de bien comprendre ça. Un rapport de domination, c'est pas un rapport de contrainte. Le rapport de domination du mâle alpha, il se fait avec un rapport de domination accepté par les autres. C'est très très important. S'il n'y a pas cette acceptation, j'aurai l'occasion d'en reparler évidemment hein, sur ce sujet. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, etc. Mais s'il n'y a pas cette acceptation de la domination, il n'y a pas de domination. Et donc, il n'y a pas de mal alpha. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, si vous pouvez être mal alpha, mais là, vous allez être dans une situation où ça marche pas. Et si vous voulez, ça passe pas par le fait de convaincre les gens d'être dominés. C'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est le fait que vous avez les caractéristiques innées pour ça, et donc, quelque part, ils acceptent votre domination. Vous n'avez pas besoin de la demander. Elle vient toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.